Salut, je suis là. Donc aujourd'hui, on va faire une petite expérience. On va créer un slipper avec les deux choses que j'ai au-dessus. Je sors de là-dessous et je te montre. Voilà, là on sera mieux pour parler. Donc là, j'ai un vieux PC que j'avais récupéré qui est carte mère HS. Donc j'ai viré 12K dedans et je savais pas quoi en faire. Mais vu que j'ai changé mon PC, ben, j'ai récupéré ma vieille tour. Enfin, j'ai mis tous mes vieux composants que j'avais encore en stock et me refaire une config complète. Donc le but, ça va être du coup de transférer tout ce qu'il y a là-dedans, pour en faire un slipper. Parce que ce truc-là, c'est quand même un bon PC. Bon, il a quand même une paire d'années, mais dedans, il y a une GTX 970. C'est pas une RTX, c'est encore une GTX. Ça fait très bien le taf, hein. Un Ryzen 7 2700X. Ça date un peu, mais tout est fonctionnel. Il y a 16 Go de RAM. Ça fonctionne très bien. À l'époque, ça faisait très bien tourner les jeux. Ça fait toujours très bien tourner les jeux, d'ailleurs. Je fais toujours tourner des jeux en ultra. Est-ce que tu as besoin d'une 4090? Non. Donc là, c'est vraiment un PC que j'avais en secondaire, que je garde pour, au cas où, vu que je suis dans l'audiovisuel, je fais du montage, au cas où j'ai mon PC un truc qui crame, bah, j'ai des composants RAB ici, donc notamment un PC complet. Et pour le fun, bah, je me suis dit qu'on va foutre tout là-dedans. C'est pour le LOL. Donc ouais, petite vidéo pour changer un peu des projets, parce que là, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent, parce que je sais pas si vous avez vu, mais la vidéo pour laquelle beaucoup de gens sont sur cette chaîne, c'était le crack de la Switch, qui a été supprimé par Nintendo. Oui. Je voulais vous faire un crack de la Wii et de la 3DS. Je vais pas m'y risquer, parce qu'ils m'ont menacé de me supprimer la chaîne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéos qui sortent là, parce que c'est un peu la merde. Et j'ai des gros projets, donc qui sont vraiment travaillés, qui vont arriver, mais du coup ça prend du temps, du coup en attendant on fait un peu des conneries. Comme on peut voir, c'est vraiment une vieille machine, t'as deux slots pour lecteur, d'ailleurs il y a un lecteur dedans, plein de cartes différentes, et on peut voir que c'est un HP Media Center PC. Putain, il y a un Intel, il y aura un Ryzen dedans bientôt. Donc le but, ouais, c'est vraiment juste d'ouvrir ça et d'y foutre tous les composants dessus là. On va faire ça. J'ai même un câble de slipper, tiens, il est tout jaune. Donc déjà pour commencer, on va virer la carte graphique, parce qu'elle, on doit la détacher pour la sortir. Tu vois, ce qui est bien avec un ventirad, c'est que t'as pas besoin de l'enlever quand tu veux sortir ta carte. Du coup, tu laisses tout attaché dessus, tu laisses même le câble dessus et tu tires la carte mère. Il n'y a vraiment rien de plus con. C'est pour ça que j'aime bien, mais bon, moi j'ai mis en water cooling parce que actuellement j'ai un PC tout petit et j'ai un Ryzen 9. Pas ceux pour enfants, les 5950X. Celui qui était énervé, et qui est toujours énervé d'ailleurs. Mais ce qui me termine, moi, c'est que du coup, je pensais que mon PC était un peu full bottleneck. Mais depuis que j'ai mis 64 Go de RAM, en fait, il est plus du tout bottleneck. Ma 1080 Ti fait encore large le taf, il va très bien. Pour vous dire, j'ai fait un bench dessus pour voir mon niveau de bottleneck. Je suis à 0% de bottleneck. Contre 2, généralement ils disent entre 2 et 5%, c'est dérisoire. Je suis à 0. Voilà. Donc ça va être mis tel quel là-dedans. Ça rentre. Ça rentre et j'ai absolument tous les emplacements de vis. Tous. Il m'en manque pas un seul. Là, j'ai mon emplacement. Là, 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 partout. Jusque là. Là, j'ai les emplacements. Donc c'est parfait. Donc ça rentre, comme vous voyez, parfaitement. Donc comme on peut le remarquer sur les vieux PC, l'alimentation était en haut, la carte en bas, et dans un PC de ce format, en fait, c'est pas plus mal, parce que vu qu'il y a le lecteur, comme on voit, la carte mère dépasse sous le lecteur, du coup, si la ligne était en bas, ben, le lecteur aussi devait être en bas. Pas très optimiste histoire. Dans les tutos, je vous dis de faire attention, de ne pas oublier de mettre la backplate sur la carte mère. Normalement aussi, t'as pas à la récupérer sur un autre PC, normalement tu l'as à côté de la carte, quoi. Moi je dois la chercher sur l'autre PC, du coup. Du coup, t'y penses pas, oui. Voilà, on reprend où on en était. Du coup, j'ai branché ça, peut-être que y a pas moyen de le cacher ce câble parce qu'il est pas beau. Ouais, à l'époque, ils s'en foutaient un peu des PC beaux ou quoi,
Ils te mettaient des câbles colorés, des trucs ça avait aucun sens, et les câbles ils les faisaient passer partout d'ailleurs, il n'y avait pas de câble management. Donc ce câble, je sais pas ce que c'est, vu qu'il part tout là-haut, j'imagine dans mon imagination que c'est tous les ports SD qu'il y a devant. Donc il doit se mettre sur un USB. Tac. Ça c'est l'audio, c'est des câbles audio classiques. Et de toute façon avec les détrompeurs tu peux pas trop te gourer. Mon audio il est là-bas. Ah non, c'est pas l'audio. Le détrompeur il est pas au bon endroit. Et écoute, là où il peut aller, c'est le truc qui s'appelle coma. Il va à l'interrupteur. Non, non, il se met pas sur coma. Alors si c'est l'interrupteur, il se met. Du coup, nous maintenant, on a plein de petits câbles à venir brancher tout au fond là-bas derrière pour tout ce qui est allumage et tout ça, tous les boutons de façade. Et ben à l'époque, bah, c'était une prise comme les trucs d'audio en fait. Il se met là, voilà. Ouais, bon, c'est un peu compliqué ce que je fais parce que je suis en train de mettre du matos moderne dans une tour qui n'est absolument pas et qui du coup n'est pas adaptée pour accueillir ce matos. Maintenant il nous faut la lime, donc je vais la récupérer sur l'autre. Normalement les câbles ils devraient passer, c'est juste un peu la merde à mettre. Voilà, bah, elle est un peu grosse l'alimentation, elle rentre un peu en contrainte, mais bon. Hey, voilà, c'est fait. Donc j'ai branché du coup cette merde, là, le lecteur. Donc, pour ce faire, je l'ai sorti. Pour du coup pouvoir le brancher correctement, j'ai branché le processeur, donc juste là. La carte mère qui va de l'autre côté, et j'ai les fils de la carte graphique qui arrive là. Tu peux mettre des belles cartes graphiques là-dedans. Il faut enlever les vis là. Parce que t'as un peu de place quand même. Je sais pas ce qu'on fait avec l'oc. Voilà, celle-là on la laisse pendouiller. Et maintenant, on va retourner ça et s'occuper de derrière. Bon, le seul truc qu'on va s'occuper, c'est de... Si ça ferme. Je préférerais que ce soit caché comme ça. Le problème, c'est que il n'y a pas du tout assez de place. Du coup, il faut que je les laisse comme ça dedans. Ces PC sont pas conçus pour avoir autant de choses dedans. Et normalement, les câbles, ils les font tous passer à l'avant. Là, le but, c'est vraiment que ce soit une vidéo rapide. Parce que je pourrais faire mieux en termes de slipper, hein, peindre à l'intérieur et tout. Que tout soit nickel. Non, elle n'a pas pris. Mais bon. Ça me prendrait plus de temps. Et ça serait un plus gros budget. Voilà. Quoique ça va. En vrai, dites-moi. Ça va. Bon, le fait qu'il n'y ait pas de cache pour cacher les trucs, oui, c'est un peu chiant, mais ça va. Il n'y en a pas partout non plus. Et dans l'idée, de façon, de l'extérieur, il est comme ça. Hein. Ouais, c'est des trous, c'est du mesh. Du coup, lui, il va prendre l'air directement de dehors. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal. La carte graphique, elle va prendre de l'air d'en dessous, de là. Il n'y a pas de trou. Ouais, bon, ça c'est pas ouf. L'airflow sur les vieux PC, c'est vraiment pas ouf. Hein. Il n'y a pas d'entrée d'air à l'avant, ni au-dessus, ni en dessous. Il y a juste ça, et généralement, il faisait sur les parois, mais pas tous. Hein. Donc voilà, on va le poser et on va le démarrer. Hop, là la bête. Voilà, la grosse machine, et là derrière on voit mon PC. Oui, il est riquiquier, il est surpuissant, il fait zéro bruit. Zéro. C'est un plaisir. Donc là, notre PC, on va déjà le brancher. Donc j'ai un petit module pour transférer l'HDMI en USB pour pouvoir l'afficher sur cet écran via mon autre PC. Et il nous faut notre câble d'alim. Voilà, câble d'alim qui est juste là. Donc on va éviter de faire des nœuds, sinon ça va chauffer. Alors normalement le PC a déjà un Windows installé, il a normalement déjà les drivers, il a peut-être même déjà des jeux. Parce que pendant que je montais ce PC, vu que la vidéo a pris du temps parce que je pouvais que faire ça la nuit quand il y avait zéro bruit, donc ça m'a pris plusieurs jours, et en attendant j'avais celui-là du coup, enfin dans l'autre tour. Normalement on n'a pas besoin de plus, si on a besoin de plus, on a besoin de le dongle pour le clavier souris. Voilà, parce que du coup pour mes phases de test, en fait j'ai ça, un petit clavier avec trackpad, et j'ai ma petite multiprise ici
qui est bien pratique pour faire des tests de PC ou de console, tout ça. Donc déjà il démarre. Lecteur DVD fait de la lumière, ce qui marche aussi. Ça boot, c'est en train de boot. Il s'appelle déjà Slipper. Bon, voilà, tout est installé, tout est prêt, tout est parfait. On va quand même refermer ça pour que ça fasse un petit peu moins de bruit dans l'idée. Donc là maintenant, on va faire du bench. D'abord, on va lancer le petit spéci, histoire qu'on ait nos températures. Donc on a ici le processeur CPU qui est à 34 degrés et la carte graphique branchée en HDMI ou USB. Oh, il le sait que mon dongle il passe son HDMI en USB. Intéressant. Donc on va pas plus tarder, on va lancer un Cinebench et un Even Benchmark. Donc on voit les benchmarks que j'avais fait avant. Ça c'est le premier tuto montage du PC, celui qui est tout en bas. Ça c'est le Ryzen 7, celui qui est dans cette config d'ailleurs. Donc tu vois que le Ryzen 5 3600X il est un tout petit peu en dessous du Ryzen 7 2700X. Ça s'équivaut un peu. Après tu as le Ryzen 7 7700X qui lui c'est pour la nouvelle vidéo. Au moment où je te parle là je sais même pas si elle est déjà sortie ou pas. Hein. Donc tu vois que c'est quand même bien plus puissant. Et au-dessus tu as mon Ryzen 9 qui est quand même un monstre. Alors on va afficher les températures, on monte à 60 degrés de processeur, la carte graphique elle bouge pas parce qu'elle n'est pas sollicitée dans cette bench. Je pense qu'il faudrait lui faire un stress test, mais est-ce que j'ai envie de faire un stress test là? Non, pour la vidéo ça rapporterait rien. Et on a obtenu un peu mieux que ce que j'avais. Donc avec un Windows propre, on a des meilleures perfs. Donc exactement le même processeur, il est sorti à 1754 alors qu'avant il sortait 1686. Après oui, c'est une config qui date un peu, on voit que le max FPS c'est 139, du coup oui, faire de l'e-sport en 144. Bon après là c'est un preset extrême, donc tu mets tes jeux en... Par exemple R6, je le jouais je le jouais à 200 FPS avec cette config là, avec le Ryzen 7. Le processeur il est encore très bon, la carte graphique elle fait aussi son taf. On la monte à 72 degrés là, parce que toujours sur un benchmark vous voyez les FPS minimum et tout, mais c'est vraiment avec la résolution, tout poussé à fond. Si dans les jeux, généralement, quand t'as pas tes 144 FPS, tu vas baisser un peu ta résolution. Ou des fois, dans certains jeux, t'as pas besoin de les 140 FPS. Certains jeux, je les joue encore en 60 alors que j'ai un écran 144, tu vois. Donc après, c'est un compromis à faire. Tu veux la fréquence, tu baisses la résolution. Tu veux t'en fous de la fréquence, bah, tu fous la résolution à fond. Donc on a un score de 1871. Je me rappelle qu'en overclockant cette carte graphique, je vous mettrai un screen. J'avais quand même bien boosté le score. Donc un FPS moyen de 74, minimum 28, max 156. Allez, on ferme ça et on se retrouve pour le trou. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que cette petite vidéo sans prise de tête t'aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me mettre un like aussi. Et aussi, j'attends vos notes dans les commentaires. Honnêtement, moi je trouve que c'est pas trop mal. Un vieux Media Center, comme ça, tout pourri, avec des bons composants dedans, ça passe nickel, ça tout fit parfaitement. On a des bonnes perfs, c'est pas les plus grosses perfs. Après, je pense que mettre une giga carte graphique dedans, déjà ça rentrerait pas. Et même si tu prenais la plus grosse qui rentrerait dedans, ça chaufferait beaucoup trop. Du coup, là, c'est pas trop mal. J'attends ta note en commentaire. Ça peut aussi être très fun quand tu bosses dans un bureau, de dire que ton PC est trop lent, que tu amènes ton perso pour le travail. Donc tu te ramènes avec un Media Center. Bon, évidemment, tu désactives tout le RGB, hein, parce que ça se voit à travers. Donc tu te ramènes avec une tour au Media Center et je dis ouais, bah c'est un PC et tout. Alors qu'en 12, tu es juste en train de défoncer le ladder en ranked. Tout va bien. Donc sur ce, on se retrouve à la prochaine pour des nouvelles vidéos sur les ordinateurs. J'ai quelques trucs encore à faire. On a un montage PC, donc de celui qui est juste derrière là. Donc celui-là. Donc abonne-toi pour pas la rater et on se dit à la prochaine. Ciao. Maintenant faut tout ranger.